t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà les seuls mots qui me viennent. L'amour, pour moi, est dans une recherche de sens, et je crois que cette recherche est vouée à l'échec. Salut ma belle, bon ben, sans toi je m'ennuie. Ton absence est à l'abat-jour, ce que la tristesse est au réverbère, un reflet moche. Alors mon cerveau se gavroche. Le cliché sur l'amour, c'est que ça s'explique pas, c'est irrationnel, ça te tombe dessus. En tout cas, tes écrits me passionnent, ils m'exastonnent et me rendent la vie bonne et bonne nuit. Il y a un truc dans le romantisme qui m'énerve, c'est le destin. On était fait pour se rencontrer. Non, t'aurais déménagé il y a 2 ans, tu l'aurais jamais rencontré la meuf. Je me force à écrire en attendant ta venue, histoire d'être à la hauteur. De tes rimes de fleurs, de tes grimes de douceur, parce que je ne serai jamais dans ton vrai intérieur. Ce qui vraiment rend l'amour profond, c'est la durée. C'est parce que c'est une histoire, ça se construit. C'est marrant, plus t'écris, plus tu me surprends. Alors pour le moment, j'essaye d'éviter les réflexes automatiques, machinaux, d'analyse de contrôle. Comme le héros de Cosmopolis, sitôt qu'il a fait jouir une de ses collègues, il est déjà concentré sur autre chose. Mais il y a toujours un peu d'autosuggestion dans l'amour, et il faut s'autosuggérer que ça dure aussi de temps en temps. Parce que l'habitude, parce que la désublimation, parce que si je pouvais trouver mieux, etc. T'es pas d'une esthétique transfigurale, c'est juste que toute ta sensibilité et ta dose d'amour te rendent beauté magnétique, électrique, qui me file des tics et des tocs. J'aime tes cheveux, tes gracieuses jambes, ton joli petit cul. C'est une force brutale qui file, qui glisse entre mes doigts comme par magie. Toujours séduire, mais on jouit jamais des résultats de cette séduction. C'est un peu horrible à dire, mais je crois que mes autres escapades étaient plus des études d'électricien. On s'installe jamais dans l'histoire avec un être humain qui est bien suffisant pour avoir un équilibre, je dirais, un équilibre mental, quoi. Mais il faut que tu comprennes pourquoi tu gardes une grande place dans mon cœur. Peut-être parce que t'es un peu comme mon cœur justement, ou plutôt comme un petit cœur dont je veux prendre soin, et pas emprisonné comme tes craintes en témoignent, à te voir, te goûter et à manger. Quelque chose qui est fondamental dans un couple, c'est la compassion et l'humour. Tu comprends que l'autre, il est aussi seul que toi, et qu'il le restera, malgré ta compagnie. Personne ne mourra à ma place, personne ne mourra à la tienne. Tu dois vivre avec. Et je pense que aimer quelqu'un, ça t'aide à accepter ça, mais pas à le dénier. Je ne suis pas du tout haineux, très cher psychologue. J'ai pas envie de perdre du temps au téléphone. Si on se voit, c'est très simple, tu proposes un lieu de rendez-vous et une heure, si possible, sans faire de fausses promesses. Alors ça, c'est la compassion. Et puis évidemment, il faut en rire de cette situation. Aussi, comme t'es mon amante, j'irai te voir passionnément en Australie ou en Terre Adélie s'il le faut. Et c'est parce que justement, ça se construit qu'on projette des choses, qu'une personne dont on était assez amoureux au départ, on en devient fou amoureux. J'ai envie de te caresser les jambes, puis de les couvrir de fleurs, et rendre ta peau plus rose, de te déraciner et de t'envoyer dans les nuages, et te retrouver en plus de repart de ton sourire noisette, une hirondelle, et laisse-toi porter au vent. Bonjour Rémi, où vas-tu comme ça? Tu vas te casser la gueule Rémi! Ce que j'appelle l'intimité, c'est ce mouvement inverse. C'est la faiblesse de l'autre peut t'attirer. On dit l'amour est aveugle. Là, il ne s'agit pas d'être aveugle aux défauts, mais que les défauts eux-mêmes, que tu vois, que tu constates, t'émeuvent. J'aimerais bien t'enterrer et me dire qu'en réalité tu es une fille très ennuyeuse, que tes petits réflexes soi-disant originaux ne le sont pas, que toutes tes envies de révolution... Ces rhumatismes, ces rides, les maladies qui se déclarent qui sont plus graves, qui durent plus longtemps. Que t'es avec ce bonhomme de 36 balais que par confort matériel et affectif. Tout ça, au lieu de te repousser et de t'éloigner, va te rendre encore plus disponible, encore plus amoureux. Que ton corps maigre et dépressif se grossira des plus odieuses manières, congestionné par la lâcheté et la peur. L'intimité la plus grande, c'est quand tu meurs devant le regard ou dans les bras de celui que tu as aimé. Et ça aussi, c'est possible que si c'est pas le coup d'un soir, tu peux mourir avec le coup d'un soir. Mais là, c'est plutôt une crise cardiaque, je crois. Dans ces cas-là, mais voilà, c'est ça que j'appelle l'intimité. Jamais je ne te quitterai. J'ai trouvé une gonze avec laquelle on partage plein de points communs et, entre guillemets, une certaine vision de la vie. Elle a beaucoup de neurones et du coup, on forme un duo marrant qui s'amuse bien au pieu. Petit problème, j'imagine toujours plein de beaux futurs avec toi. On s'interdit des tas de choses, par peur d'être ridicule, par peur d'échouer, par peur en fait de mourir aux yeux des autres. Si tu penses d'emblée que t'es nul, le regard de l'autre, il peut plus grand chose pour t'effondrer, quoi. Mais voilà, j'ai le sentiment un peu connard qu'elle met une femme du présent. Du coup, ça aide pas à la monogamie, mais je le reste. Enfin bon, faut que je m'y remette à la polygamie pour avoir des trucs marrants à raconter. Et je crois qu'on veut tellement ne pas être ridicule, ne pas être médiocre, etc., que on
perd beaucoup d'occasions de s'amuser, de tenter des trucs, de bricoler. Et le problème avec toi, c'est que je ne pense plus trop à toi au présent, mais que tu reviens souvent quand on me parle d'amour ou ce genre de trucs, c'est agaçant. On aurait moins peur de tas de choses si on partait du principe qu'on est médiocre et que la vie, ça consiste à s'amuser ensemble, en attendant la mort. Puisqu'il a